c'est Joëlle. Je vous invite à passer une journée en ma compagnie. Ma fille, le matin, c'est le petit moment où on a le temps un peu de... Voilà, les câlins, est-ce que ça va? Juste le petit déj après, c'est bon. Hein. Tu prends juste un petit truc pour punir. Et je viens de chercher à 16h15. Je me lève à 5h du matin pour regarder un peu les sujets, l'actualité et tout. Bah là, tu vois, j'ai la radio en fond parce que on sait jamais s'il s'est passé un truc dans la nuit. Je prends pas de petit déjeuner le matin. Je trouve que ça m'endort sur le plateau. Comme ça, j'ai les crocs quand j'arrive. Maman, j'y vais. Tu me regardes. Hein. Oui, elle regarde toutes les émissions et elle m'envoie des messages. Redresse-toi. Et suite au rouge à lèvres. Et ça fait 5 ans qu'elle m'envoie 30 messages par émission. J'ai toujours pris le métro. Je médite dans le métro en fait. Ça me permet de poser un peu mon esprit, de couper un peu avec la maison. C'est indispensable. Est-ce qu'une grande gueule doit avoir un avis sur tout? Bizarrement, il y a une sorte de magie qui s'opère. Une fois que tu dois prendre la parole, t'as un truc qui te vient. J'étais une ancienne timide. Une très grande timide jusqu'à l'âge de 30 ans. C'était très difficile pour moi de parler, de prendre la parole. Et puis voilà, de fil en aiguille, je m'en suis sortie jusqu'à arriver aux grandes gueules. Hein. Alors, si vous êtes timide, appelez au 32-16 et peut-être qu'un jour vous viendrez un vendredi à la place d'une grande gueule. C'est parti pour les GG, les grandes gueules. En ce moment, consigne a été donnée aux forces de l'ordre de bien renforcer les contrôles du couvre-feu. Est-ce que vous comprenez ce renforcement des contrôles? Je le Siri. Déjà, moi j'aime bien, il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que quand on veut, on peut. Je vais maintenant enlever mes talons et remettre mes baskets. La course recommence. Là, ouais, je rentre, je vais vite fait croquer dans mon sandwich. Ensuite, je vais enchaîner parce que je commence à travailler à 14h. J'accompagne les personnes qui sont timides, qui souffrent de leur timidité. Et je suis une coach fée. Mais est-ce que je transforme les timides? On m'appelle la fée coachette. Coucou ma Fatih, tu m'entends? Ça va? Ouais, on va commencer avec ce qui s'est passé de bien pour toi cette semaine. Mais vraiment, je dois te dire merci parce que c'était des années que j'ai pas... Raconte-moi tout, raconte-moi tout. Je suis en année de reconversion. Je travaillais dans le logement social. La psychologie de l'entrepreneur, elle est pas du tout la même que celle du salarié. Il y a une charge mentale quand même à se dire, voilà, est-ce que je vais manger à la fin du mois? Il faut que j'ai des clients, il faut payer ses factures, etc. Quand j'étais salariée, c'est pas des questions que je me posais. Et encore, vraiment, merci. De rien. Je te fais des gros bisous et puis on se dit à très vite. Tiens, accroche ça derrière ta porte, tu prends ton jeu. C'est important pour moi de passer un petit moment avec ma fille parce que je travaille beaucoup. Et c'est les seuls moments où on peut rigoler un peu sans pression. Excuse-moi, mais parce que ma fille est en train de me gagner. Oh non! Mon joker! Le programme de la soirée, on peut encore un petit peu jouer. Ensuite, je vais peut-être moi me remettre à travailler après. Donc elle va sûrement se jeter sur son manga, donc je vais être tranquille. Bon, j'espère que ça vous a plu. La journée est terminée et on se retrouve bientôt dans les grandes gueules.